Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire du chant du coq. Le jour ne s'était pas encore échappé des ténèbres et la nuit continuait à jeter sur le monde son épais silence. Pourtant, Kikou le chat et Miton le chien se réveillèrent comme d'habitude à la même heure. « Que se passe-t-il » s'exclama Kikou. « Il fait encore nuit. Le jour ne s'est pas levé aujourd'hui. C'est très étrange. » Et le chien Miton de répondre. « Il est pourtant l'heure de se lever. Où est donc passé monsieur le jour? Pourquoi se cache-t-il derrière la terre? Bouderait-il » Kikou réfléchit quelques instants et dit d'un ton péremptoire. « Je parie que c'est encore une ruse de madame la nuit. Elle ne veut pas céder sa place à monsieur le jour, par crainte qu'il ne dévoile tous ses secrets. » Soudain, Kikou et Miton sursautèrent. Ils avaient entendu des bruits de pas dans l'obscurité, et ça les rendait mystérieux et effrayants. « Qui va là ?» demanda Kikou. « Mais c'est moi, mes amis, n'ayez crainte, c'est moi, Yanni le lapin, votre voisin. »« Un grand malheur est arrivé, poursuivit Yanni. Rirounet, le coq, n'a pas chanté ce matin, et c'est pour cela que le jour ne s'est pas levé. »« Et pourquoi Rirounet n'a pas chanté ce matin? Il est malade ?» interrogèrent Kikou et Miton. « Eh bien, mes amis, de mémoire de lapin, je n'ai jamais vu ça, répondit Yanni. « Et qu'est-ce que t'as vu ?» répondirent en chœur Miton et Kikou, impatients et inquiets à la fois. « J'ai vu Rirounet accroché à son perchoir, la tête à l'envers. »« Ouais, mes amis, la tête à l'envers, » insista-t-il, comme pour se persuader que ce n'était pas un rêve. « Il est saoul comme un cochon, il a bu toute la nuit à la taverne de Maître Liman, et malheur à celui qui s'en approche, car les vapeurs d'alcool qui s'exhalent de lui feraient tituber une colonie de mouches, continua-t-il. « Oh, c'est terrible, dirait ébahi Kikou et Miton. Alors, tout de même, le réveiller immédiatement, décidèrent fermement le chien et le chat. À tâtons, traversant la nuit noire, ils arrivèrent enfin près de Rirounet. « Hé, Rirounet, réveille-toi » s'écrièrent ses amis en lui tapotant le bec. Rirounet ouvrit un œil, puis l'autre, et secoua la tête vigoureusement pour remettre de l'ordre dans sa pauvre petite cervelle étourdie par l'alcool. Il voyait ses amis à l'envers. « Allons, debout maintenant » insistèrent avec véhémence ses amis. Rirounet se remit d'un bond à l'endroit sur son perchoir et, vacillant, il bégaya ces mots. « Que faites-vous ici à cette heure tardive de la nuit? Mais sache que ce n'est pas la nuit. Le jour n'est pas apparu ce matin à cause de toi. Seuls tes cocoricots peuvent le faire venir. Chante tout de suite » protestèrent ses amis. « Je ne veux plus chanter, car je suis un coq bien malheureux, » répondit Rirounet en sanglotant. « Et pourquoi ne veux-tu plus chanter ?» interrogèrent Kikou, Miton et Yanni. « Personne ne m'aime. Je suis seul et triste. Mon chant dérange et réveille tout le monde. Il ne se passe pas un matin ce que l'on m'insulte. Hier, la fermière m'a jeté une grande bassine d'eau froide pour que je me taise. Je suis le plus infortuné des coqs, répondit Rirounet. La fermière, inquiète de ne pas voir le jour se lever, se trouvait aux abords du poulailler quand elle entendit les lamentations de Rirounet. « Oh, mon pauvre Rirounet, je te demande pardon d'avoir été si méchante avec toi, supplia-t-elle. À ce moment-là, tous les animaux de la ferme vinrent embrasser Rirounet et lui dire combien ils l'aimaient. Alors heureux, Rirounet entonna son plus beau chant. À peine l'eut-il terminé que le ciel s'éclaircit, la terre avala les dernières ombres, de tout son éclat la lumière du jour inonda le monde. Tous se réjouirent et une grande fête fut organisée en l'honneur de Rirounet, qui promit de ne plus jamais retourner à la taverne de Maître Liman. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.